Et yo tout le monde, c'est Toto Gaming. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, donc on se retrouve pour l'épisode numéro 7 sur Belgique Profonde. Donc voilà, donc moi ça va nickel, j'espère que vous ça va bien, j'espère que vous allez passer un agréable moment à regarder ma vidéo. Donc là aujourd'hui on va finir d'endainer la paille en accéléré. Donc vous allez avoir un accéléré. Ben en fait là je vais vous présenter le matériel et après on va endainer le foin que j'ai fané avec le Ursus dans le dernier live. Voilà. Donc et puis ben après je vais vous montrer le matériel. Endainer pressé, comme ça j'aurai plus qu'à ramasser et à ranger les bottes. Mais je crois que je les avais toutes rangées les autres, les bottes de paille, je crois que j'avais toutes rangées. Ouais. Je les avais toutes rangées. Voilà. On va juste finir d'endainer la paille, hein. Je la presserai moi en off, je pense. Oula, 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 bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Pause, pause, pause. Merci. Donc voilà, donc bon. Attendez, je vais le remettre en place. En fait, il voulait pas le lâcher. Hop. Voilà, et je vais retirer le manuel attaching aussi parce que ça m'énerve, surtout avec les barres de coude. Donc voilà, donc quand on arrive comme ça et que dans la ferme, donc on a un Ursus 1614 turbo, je sais plus combien de chevaux. Donc la faneuse d'origine du jeu, la Kuhn GF 8712. Voilà, donc on a le combiné, enfin le combiné, non pas le combiné, le Sommar Kuhn du DLC Kuhn de FS 17 que j'avais pris d'ailleurs. Voilà, pause. Hop, voilà, donc on a ça. Ensuite, on a c'est un quoi ça? Ouais, le Lizard D754, donc c'est un camion avec remorque qu'on peut modifier. Je vais vous le montrer dans le shop là tout de suite. Je vais vous le montrer dans le shop. Hop, vous allez dans le camion. Donc voilà, donc le voilà, 60 000 €, donc c'est un beau camion. Franchement, c'est un beau camion. Donc voilà, vous avez les systèmes d'attelage qui sont différents. Vous avez un système d'attelage donc au standard et un attelage arrière. En fait, l'attelage arrière, c'est ce qui est là, ici. Je vais le retirer puis vous allez voir. Donc moi, je l'ai pris sans attelage différent, pas personnalisé. J'ai pas regardé ce que c'était. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5, 6. Standard. Oui. Donc voilà, donc le camion il coûte 60 000. Vous allez me dire les remorques elles sont où? Les remorques elles sont là. Enfin il y a une remorque, moi j'ai vu une, ça se trouve j'en découvrirai une autre avec vous. Voilà, donc ça c'est des nouvelles bennes aussi que j'ai téléchargées je crois. Donc ça c'est GFA Grid, je sais plus qui ça. Voilà, la benne elle est là. Donc il vous faut soit un télescope, soit un télescopique donc pour venir en dessous ou choper la benne en dessous. Et donc reprendre en dessous puis le mettre sur le camion, ou sinon vous prenez le mode comme moi à la main. Moi je l'ai posé dessus, je l'ai accroché et c'est bon. Donc j'ai de l'herbe dedans. Donc si vous voulez savoir d'où elle vient l'herbe, vous allez regarder les débuts de mes streams, les 2 derniers, parce qu'en fait il y en a. En fait le dernier stream que j'ai fait, j'avais sauvegardé sauf qu'il n'y a pas eu de sauvegarde et du coup dans le cul. Donc ça c'est le rouleau qui me sert à tasser d'origine du jeu, le Olaras, voilà, que je mets derrière le 6M de 76 max. Donc le tas d'ensilage que j'ai tassé, donc voilà, j'ai 65 tonnes 412, donc je vais pas recouvrir le silo parce que ça me servira à rien. Voilà, donc le John Deere avec les faucheuses, vous l'avez vu. Ah oui, j'ai changé la presse. Donc en mode, j'ai pris le New Holland Big Baller 1290.
Voilà. Donc j'ai changé aussi l'épandeur en grès. J'ai non, j'ai acheté l'épandeur en grès, pardon. Le Technoma Osprey avec donc voilà donc la machine pour remplir le comment on appelle ça, conduit quoi, on dévisse et puis après si je retrouve le nom je vous le dirai, mais quoi, on dévisse et puis hop on remplit. Si je retrouve le nom je vous le redirai. Donc voilà le répondeur en grès, le plateau autoload Fiegel, ouais Fiegel ou Fiegel comme vous voulez. Donc voilà, donc ça c'est un autoload 24 boîtes. Donc voilà, donc ça a changé. Donc lui je vous l'ai montré, le machin je vous l'ai montré, ça. Ah, attendez. Oh. Ouais bah la Big Game vous l'avez. Non, la Big Game. Donc Chrome Big X 580 qui a la deuxième exploitation. Que je me sers pas d'ailleurs. Voilà, donc elle est là, hein, donc voilà, donc il y a garage, il y a rangement et tout, il y a tout dans la ferme. Voilà. Hop, on va remonter dedans et on va retirer la minimap, enfin la map du moins. Et je vais vous ranger, je vais vous montrer comment j'ai rangé les bottes. Donc en fait ça j'ai tout déposé au plateau autoload. Enfin mais les premières bottes là jusque peut-être ici là je les en fait je les avais mis sur le plateau et puis je les ai déchargés donc 3 par 3 en fait. Je l'ai monté une là et 3 au-dessus. Donc là j'ai fait pareil, donc là vous voyez il manque encore 3 bottes ici et puis après on continue. Et donc le foin, je vais vous montrer que c'est que je vais mettre le foin et l'herbe, je vais le mettre dans ce bâtiment là. Je vais le mettre dans ce bâtiment là simplement parce que bah, il est grand, déjà il est grand, comme ça hop j'aurai toute la paille ici. Donc je vais represser le champ qui a que je vais endaigner juste après. Donc toi je te ramasserai la main après la vidéo et tout simplement je mettrai le foin d'un côté et l'herbe de l'autre. Donc voilà. Donc je crois que c'est tout pour ce qui est modification. Donc la lection je l'ai laissé là mais je la ramènerai. Enfin je vais surtout la ramener réparée. Se faire réparer. Donc voilà, et comme en Denner on a un Kuhn, ça c'est sûr. Oui mais ça je m'en fous de savoir que c'est un Kuhn. Ah oui, le GA 9531. Kuhn GA 9531. Voilà. Oh et puis. Oh non, je veux pas d'accélérer finalement. Non, c'est bon. Finalement, non, c'est bon. Je vais pas vous faire d'accélérer parce que pour ce que j'ai encore à faire là, c'est vrai que j'avais avancé dans le live la dernière fois et comme j'avais pu à faire le fanage comme je voulais faire en vidéo, bah du coup j'avais commencé la paille et il ne reste plus beaucoup. Endaigné. Hop, comme ça, hop, je passe une fois, 2 fois, 3, 4. Attends, 1, 2. 10, en fait je passe 10 fois, 10 ou 11 fois sur les bandes au lieu de me faire 22 fois, à peu près 22 fois. Mais vas-y. On recule bien. Ah dommage que j'ai pas le volant pour faire ça parce que bon, là je vais prendre ça comme ça aussi. Voilà. Bon s'il y a des bouts qui restent, hein, c'est pas trop grave non plus, mais bon. Ah, peut-être que ce soit à peu près bien quoi. À peu près clean. Hop. Donc voilà. Et je voulais vous parler d'un sujet aussi aujourd'hui parce que j'ai été déçu par une personne en particulier. Je ne connais pas le pseudo ni personne,
Je vais vous raconter l'anecdote. D'ailleurs, c'était sur YouTube et personne n'y fait sur mon stream. Ça, c'est dommage, mais il est en rediff. Je sais plus de quand il date le stream, mais j'étais en stream. Ça, je me souviens que j'étais en stream. Donc, il y a une personne. Donc, j'étais en stream et tout, j'étais content et tout. J'étais sur stream d'ailleurs, au stream farm. Que la vidéo vient de sortir aujourd'hui d'ailleurs. Comme ça, la présentation. Comme ça, vous saurez quel jour on est normalement. Enfin, à quel jour je tourne la vidéo. Donc voilà, quoi, je fais ça, tranquille. Hein. Posé comme d'habitude. J'étais content et tout, enfin, je discutais et tout. Enfin, je parlais tout seul du coup. Non, je parlais pas tout seul comme les vidéos, là on parle normal quoi. Donc je parlais et puis bon. Puis au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui arrive qui me dit dislike par je sais plus quelle personne. Je dis ah bon, mais pourquoi? Donc au début j'ai été déçu parce que je me suis dit ben merde, pourquoi j'ai un dislike? J'ai dit ben merde, pourquoi j'ai un dislike quoi. Enfin j'ai essayé de demander, hein, donc j'ai demandé, puis là donc la personne me dit je ne citerai pas le pseudo puisque j'ai pas regardé quel pseudo c'était. Puis là je vois machin donc a mis un dislike parce qu'il était jaloux de toi. Parce qu'il est jaloux de toi. Alors je sais pas pourquoi il est jaloux. En tout cas il est jaloux, ça je le sais. Ouais, j'avais dit de pas ramener d'herbe, mais non c'est pas grave. Ouais, mais peut-être que ça va pas me le faire, ça se bug là. La presse. Oh, je verrai bien. Et donc, c'est tout quoi. Et puis, je lui dis, mais pourquoi? Donc, j'ai jamais su, donc ça c'est une supposition, c'est une hypothèse. Mon hypothèse est que, en fait, il est jaloux de moi parce que j'ai peut-être plus d'abonnés, que mes abonnés sont peut-être plus actifs que lui. Alors, je ne sais pas, j'ai peut-être été une fois voir sa chaîne, mais bon. Voilà. Mais voilà. En fait, c'est une personne qui était jalouse de moi, en fait. Mais oui. Donc moi, j'ai dit, ça fait... C'était encore au mois de mars. Ça faisait 1 an et 3 mois que j'étais sur YouTube. Donc en fait, ça faisait 15 mois sur YouTube. Là, ça va faire... 16 mois le 23 avril. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir. Voilà. Commencé le 23 décembre, la chaîne, la première vidéo est encore sur YouTube. Attention, la première je la garderai. Ça c'est sûr, même si je suis en train de ranger en playlist et tout. Les playlists ça prend du temps. Mais voilà, enfin j'étais un peu déçu. Donc, bon déjà j'étais déçu de me plein dislike. Voilà, enfin on est déçu, mais après si on regarde le nombre de likes, on se dit, bon, ça va. Franchement, ça c'est qu'une personne, une minorité. Mais ça allait encore, c'est pas non plus dramatique. Mais je veux dire, par contre, la jalousie, ça par contre, je dis non, 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 non et non. Non, ça vous pouvez pas me le faire. Ça franchement, vous pouvez pas me le faire. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me dépasse. D'être jaloux de quelqu'un alors que... Bon, la personne, je la connais pas, mais c'est sûr qu'on peut... Parce qu'en fait, YouTube, c'est une porte ouverte à tout. C'est-à-dire que c'est une porte ouverte aux vidéos, c'est une porte ouverte à... Ah, quand je dis une porte ouverte à tout, c'est-à-dire que tout le monde peut dire tout sur quelqu'un alors que ce n'est pas vrai. Et ça, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Des menaces et tout, ça, j'aime pas du tout ça, et j'ai pas une mentalité comme ça, c'est pour ça que j'ai pu me lancer sur YouTube, en plus j'avais envie de me lancer sur YouTube, et puis là j'ai dit bon, voilà, je me lance et ça y est, je me lance et c'est bon. Mais voilà quoi, c'était dur. C'était dur au début, et bon, j'ai envie de dire, hein, si la personne qui a disliké la vidéo, si la personne qui a disliké mon vidéo, ma vidéo, veut toujours que me dislike juste parce qu'elle est jalouse, et à quoi ça sert?
Est-ce que vous pouvez m'expliquer à quoi ça sert? Bon, après, là, c'est juste mon humble avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça me ferait vachement plaisir. Et franchement, prendre des gens comme ça, c'est. Enfin, c'est un peu. C'est moche, quand j'ai envie de dire, c'est moche. C'est moche de se dire oh bah tiens, je vais disliker parce que je suis jeune. Ah, moi, j'ai pas fait ça, hein, mais c'est vrai que. Alors, il y en a, ils discriminent, ils font plein de choses de méchants. En fait, ça, c'était pas méchant, mais c'était. Enfin, moi, j'ai pas pris ça comme méchant, puisque je savais donc pourquoi. Et j'ai pas pris ça comme méchant, puisque je me suis dit, bon, ben voilà, la personne est jalouse, je vais faire une vidéo par rapport à ça, et comme ça, hop, ils vont savoir un petit peu. Savoir un petit peu ce que j'en pense, et faut pas être jaloux des gens. Les amis, faut pas être jaloux des gens, franchement. Enfin, moi, je trouve que c'est moche, quoi, c'est pas que c'est moche dans le sens où c'est pas beau et tout, mais enfin, je sais pas, moi j'aime pas. Après, voilà, chaque personne est différente, et heureusement, sinon on s'ennuierait, quoi, j'ai envie de dire. J'allais dire un autre mot, mais non, on est sur YouTube, tu dis pas d'autres mots, c'est bon. Donc voilà, quoi, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, voilà, je voulais parler de ça un petit peu. Et tout ce qui est jalousie aussi. Alors, la jalousie d'amour, ça c'est encore un autre truc. Mais ça a toujours rapport avec la jalousie, hein, parce que j'ai pas fait de. Là, j'ai fait une aparté sur YouTube sur ce qui m'était arrivé. Alors, moi, à proprement parler, je ne connais. Non, je connais pas de personne qui s'est jaloux en amour par rapport à quelqu'un, que ce soit fille ou personne. Je ne connais pas ça. Enfin, je ne connais pas de personnes qui l'ont vécu, ou alors je connais mais ils m'ont jamais dit, ce qui pourrait être possible aussi. Et c'est vrai que les sujets comme ça, moi enfin, ça me fait plaisir d'en parler parce que je me dis, voilà, je peux interagir avec ma communauté, je peux faire tout ça, et maintenant, voilà. C'est vachement bien. Donc, voilà. C'est être jaloux en amour de quelqu'un, c'est-à-dire si quelqu'un, par exemple un garçon ou une fille, sont en couple et tout, tout se passe bien, et qu'il y a un autre garçon qui arrive, par exemple son meilleur ami ou sa meilleure amie, enfin, ou sa meilleure amie, n'importe quoi, son meilleur ami ou un pote et tout, font ouais, cette fille-là, j'aime trop et tout, ce serait pour, enfin, en fait, oui, je l'aime et tout, enfin, je voudrais bien être en couple avec elle. Et son pote ou sa pote lui répond, mais écoute, c'est bien, il est déjà avec quelqu'un. Elle est déjà avec quelqu'un. Bon, c'est sûr que ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal à entendre. Ça fait un peu mal à entendre. Et je veux dire, enfin, c'est pas si mal de le savoir en fait. Parce que voilà, tu te dis, voilà, je le sais, c'est bien. Je le sais, c'est bien. Mais voilà, faut pas en faire une discrimination non plus. Enfin, faut pas se mettre dans la tête. Oh voilà, tiens, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Faut pas se mettre ça dans la tête non plus. C'est pas un truc à faire, ça aussi. Faut pas se dire, oh, j'aurais jamais de chance avec quelqu'un. Ça, je connais personne qui l'a vécu. J'aurais jamais, j'aurais pas de chance avec cette personne en fait. Avec une personne, je vais pas citer le nom parce qu'en fait je connais les deux personnes. Oui, voilà, je connais les deux personnes. Une fois, enfin après, voilà, donc je vais pas te donner de nom, je vais pas te dire qui ça représente pour moi. En tout cas, c'est des amis, enfin c'est une amie qui m'a dit ça, enfin qui dit ça. En fait, elle non, me l'a pas dit à moi personnellement, elle dit mais non, j'aurais jamais de chance avec ce gars-là et tout, parce que voilà, enfin voilà, j'aurais pas de chance avec. Et moi je lui dis mais pourquoi t'aurais pas de chance avec? Faut y croire, c'est tout. Je lui dis oui, je suis
pense que t'as une chance avec et tout. Et en fait, elle veut pas me croire. Elle veut pas me croire. Franchement, elle veut pas me croire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me bouleverse réellement, quoi. Parce que c'est vraiment quelqu'un moi, j'ai de chair pour moi, hein, ça c'est sûr. Euh, et voilà, quoi, moi, ça me fait un peu chaud au cœur de savoir qu'il y a des gens qui se disent, oh bah non, j'aurais jamais de chance avec cette personne, parce que voilà, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ça, les amis, faut pas penser comme ça. Faut pas penser comme ça. Justement, c'est là qu'il vient vous revoir un jour, peut-être 3, 4 mois ou 6 mois après, et qui vous dit, oh ben, voilà, c'est comme ça. Voilà, faut pas penser comme ça, puis voilà, c'est tout. Donc voilà, faut pas penser comme ça, et puis c'est tout. Enfin, c'est vraiment quelque chose en fait, qui me fait, j'ai du mal à entendre, en fait. Que moi, pardon. Que moi, pour moi, en fait, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas, si, ça existe, mais enfin, je veux dire, c'est pas commun à tout le monde, en fait, de dire ça. C'est pas commun à tout le monde de dire, oh bah voilà, j'aurais eu une chance avec cette personne et tout. Et surtout les gens qui leur disent, enfin, moi j'en connais pas beaucoup. J'en connais certes, mais j'en connais pas beaucoup. Donc j'ai dit à quelqu'un, ou alors je l'ai pas entendu, hein, je ne suis pas le centre du monde, je suis juste une personne normale comme tout le monde. Je n'entends pas tout, je ne sais pas tout, je ne saurai jamais tout dans ma vie. Et ça, c'est quelque chose c'est aberrant de se dire, voilà, j'aurai aucune chance avec cette personne-là, et en plus celle qu'il aime surtout. Enfin, la personne qu'il aime, en fait, se dire, non, non, finalement, que cette personne-là, j'aurai aucune chance. Et pourquoi se dire ça, en fait? Pourquoi penser comme ça? Pourquoi penser vraiment que c'est vraiment quelque chose, quoi. C'est vraiment que ça, quoi. Enfin, moi c'est aberrant. Enfin, moi je trouve ça aberrant. Après, voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais voilà, ça c'est. Alors ça, c'était pas de la jalousie non plus. Ça c'était ce que je vous parlais là, du truc de se dire, ah bah c'est pas ça, machin, tout ça. Ça, je considère pas ça comme de la jalousie, parce que ça c'était une aparté par rapport à quelque chose d'autre. Par rapport à la jalousie, mais c'était pas ça, hein, bien sûr. Ah oui, c'est vrai, je vais ramener une botte d'herbe. Une botte de paille, pardon. Ah ouais, c'est vrai, ça ramener une botte de paille. Ouais. Il y a quand même pas mal de rendement sur le foin, je suis content. Franchement, je suis content. Franchement, je suis content. Il y a vachement de rendement. Vachement content. Non mais, c'est irrégulier quoi.
Donc voilà, donc on presse hein, tranquillement. Donc voilà, j'ai filé mon sujet, hein, donc je vais sûrement presser un peu avec vous, et puis finir de presser en off. Voilà. Puis je ramasserai les bots, et puis après je verrai bien ce que je vais faire dans les prochains épisodes. Enfin, dans le prochain épisode, parce que j'ai pas Enfin, je vais finir de presser mon foin, je vais finir de presser ma paille, je vais faire tout ça. Faire mon foin, ma paille. Oui, bah de toute façon, c'est... Ouais, non, c'est pas grave. J'allais dire, j'aurais pu commencer par la paille et tout, mais ouais. Mais... Ouais, mais non. Enfin, moi, ça me dérange pas particulièrement parce que je vais quand même avoir une botte de foin dans le champ de paille, donc enfin c'est... Puis j'aurais eu une botte de paille dans le champ de foin, alors pas vraiment... Ça dérange pas, quoi. Ah oui, j'ai quand même sorti deux bottes de foin. Ouais, je suis content. En plus, les andins, on les voit parce qu'ils sont quand même assez bien faits, assez bien relevés, assez bien remontés et tout. Enfin, c'est vachement bien. Franchement, ils sont vachement bien faits. Hop. Alors, des fois, je me demande à l'extérieur pour pas oublier. Ah, là, tu peux les activer. Pour pas oublier de foin, parce que je me dis que si j'en oublie, je vais me gueuler dessus après. Mais alors, j'ai fait des oublis et tout, surtout si c'est des gros oublis, après je vais repasser dessus et tout, enfin, ça va être de la galère. Donc voilà. Voilà, tranquillement. Tranquillement. Donc voilà, j'espère que la présentation de la map vous plaira. La map The Whole Stream, voilà, donc si je me prends le DLC Anderson peut-être. Je verrai bien, mais je vous ferai pas de présentation de DLC Anderson. Quand je m'en servirai, voilà, je vous présenterai le matériel comme j'ai fait en début d'épisode, et puis c'est tout quoi. Je ferai pas plus. Je ferai pas plus. Voilà. Ouais, quoique je disais, on est en fin d'épisode et tout, mais ouais, je vais peut-être pouvoir. Je vais peut-être pouvoir faire un peu plus. Bah, je vais déjà finir cette partie-là, là. La partie qui est ici, là. Je vais la finir. Hop. Et je pense qu'on s'arrêtera là pour cet épisode. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Donc voilà, donc si vous avez aimé, bah, vous n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter, à partager et à vous abonner pour les nouveaux, activer la cloche de notification. Donc voilà. Donc c'était Toto Gaming 2027. Salut tout le monde.